Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chères sœurs, chers fidèles, chers communiants, aujourd'hui c'est doublement fête dans cette chapelle dédiée au Christ roi. D'une part, nous fêtons, nous célébrons, comme dans l'Église universelle, la fête de l'Ascension, qui est une des 4 fêtes d'obligation qui nous restent en France et qui est l'anniversaire de ce mystère dans lequel notre Seigneur Jésus-Christ, en présence de ses apôtres et de ses disciples, monta par sa propre puissance au ciel 40 jours après sa résurrection. Et de plus, ici, comme vous le voyez, une bonne quinzaine d'enfants vont faire leur communion solennelle ou leur profession de foi. Ils vont renouveler publiquement et solennellement les promesses de leur baptême. Vous allez tout à l'heure, chers communiants, avancer et vous avancez la main sur l'Évangile et donc en présence de notre Seigneur Jésus-Christ dans le tabernacle de la Sainte Trinité, en présence des sœurs, en présence de vos parents, en présence des fidèles, eh bien vous allez renoncer à Satan, à ses pompes et à ses séductions et au péché et vous attacher à Jésus-Christ pour toujours. Et dans ce serment, chers enfants, il y a toute votre vie chrétienne, croire en Jésus-Christ, dans son enseignement, dans l'Évangile qui nous est transmis par la Sainte Église, aimer Jésus-Christ par-dessus toute chose, le servir, lutter contre le péché. Vous êtes en quelque sorte comme les petits héros, les héros de cette journée, car vous allez vous engager, je vous l'ai dit publiquement, dans l'armée de notre Seigneur Jésus-Christ, dans l'Église militante. Vous allez faire un acte public. Aussi, aujourd'hui, je voudrais m'adresser particulièrement à vous et à travers vous, à tous les fidèles qui ont presté ce même serment, à nous tous qui avons prêté ce même serment. Donc, quand nous avions votre âge, il y a peut-être pour les plus jeunes 1 ou 2 ans, pour les élèves de l'école par exemple, ou peut-être davantage, ou peut-être de très longues années pour certains d'entre nous. Et donc, cette année, étant donné la brièveté du 3e trimestre, la Providence a permis que vous renouveliez les promesses de votre baptême publiquement le jour de la fête de l'Ascension. Et dans ce mystère de l'Ascension, eh bien, vous trouverez tous les moyens et toutes les grâces pour être fidèles à votre serment, c'est-à-dire à notre Seigneur Jésus-Christ. Tout d'abord, je voudrais vous rappeler, on pourrait dire l'historique, le déroulement de cette journée de l'Ascension de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous est rapporté en partie par la Sainte Écriture, les Actes des Apôtres et les Évangiles. Depuis la résurrection, Jésus avait commencé une seconde vie, une vie glorieuse et immortelle parce qu'il n'avait plus son corps comme le nôtre, un corps passible et mortel, mais un corps immortel et glorieux, plein de lumière, impassible donc et immortel. Et donc Jésus est resté 40 jours sur la terre pour consoler ses apôtres qui avaient été troublés, bouleversés par la terrible épreuve de la mort, de la crucifixion de notre Seigneur Jésus-Christ. Il va les confirmer dans la foi, il va les instruire, ces apôtres, dans la conduite de l'Église et dans le bon établissement de l'Église. Et voilà que le 40e jour, notre Seigneur Jésus-Christ apparut, sans doute au Cénacle, là où il avait institué la dernière scène, donc à Jérusalem, et à ses apôtres, et il a mangé une dernière fois avec eux. Il leur a donné sa paix, encore une fois, qui vient de la grâce et de l'ordre de Dieu dans notre âme. Il leur a fait des reproches. Il leur a reproché d'être incrédules, que leur orgueil les avait rendus incrédules, afin qu'ils se rappellent d'être humbles, d'être toujours bienveillants, charitables, humbles, on pourrait dire petits envers les autres, comme Jésus n'aime pas l'orgueil, l'arrogance, le manque de charité. Il leur reproche cela pour qu'ils restent toujours humbles et il leur montre que toutes les prophéties sur le Messie faites dans l'Ancien Testament ont été accomplies. Il leur ouvre l'esprit et ils comprennent que tout a été accompli. Et il leur dit: vous serez mes témoins. Vous serez mes témoins à Jérusalem, mais aussi en Judée, en Palestine et jusqu'aux confins de la terre. Peu de temps avant, Jésus leur avait dit: allez enseigner toutes les nations et prêcher l'Évangile à toutes les créatures, et celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, celui qui ne croira pas sera condamné. Et donc, il leur promet le Saint-Esprit. Jean a baptisé dans l'eau,
mais vous serez baptisés dans le Saint-Esprit. Vous allez recevoir le Saint-Esprit. Pour prêcher l'Évangile, il faut vous préparer. » Et alors Jésus les emmena ensuite en dehors de Jérusalem, et il monta sur le mont des Oliviers, ce même mont où Jésus avait commencé à verser son précieux sang pour nous. Et voilà qu'ils firent les adieux, sans aucun doute, à notre Seigneur Jésus-Christ. Sans doute, ils purent l'adorer et lui baiser les pieds. Et à un moment, nous dit l'Évangile, pendant qu'il les bénissait, sans doute comme le fait le prêtre depuis toujours, n'est-ce pas? Comme l'Église lui apprend, il a levé la main, Jésus, il a fait le signe de la croix. Et donc, il s'est élevé dans le ciel et il a disparu à leurs yeux. Et tandis qu'ils le regardaient monter dans le ciel, eh bien Jésus s'éleva, triomphant, plein de gloire et de lumière, et une nuée les déroba à leurs yeux. Avec lui, Jésus a emmené dans le ciel toutes les âmes des saints pères, les patriarches, les prophètes, des saints de l'Ancien Testament. Il les avait ressuscités le jour de sa résurrection. Ils montent maintenant, sans doute peut-être même, et ont-ils été vus dans cette gloire, parce que Jésus a dit qu'il redescendra de la même manière qu'il est monté. Donc Jésus est monté dans une grande gloire dans le ciel. Peut-être que les apôtres et les disciples, qui étaient environ 120, avec les saintes femmes aussi, qui étaient là sur le mont des Oliviers, eh bien, ont vu les saints pères dans la gloire monter avec Jésus-Christ, les saints de l'Ancien Testament et les anges. Vous savez que cette vérité de foi, nous la rappelons tous les jours quand nous récitons le « Je crois en Dieu ». Je crois en Jésus-Christ, disons-nous dans le 6e article du Credo, qui est monté aux cieux et qui est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Jésus est monté au ciel aujourd'hui, c'est l'anniversaire de sa montée au ciel comme homme, parce que Jésus a toujours été comme Dieu, il n'a jamais quitté le ciel, Dieu est en tout lieu, mais sa nature humaine, son âme et son corps sont montés au ciel aujourd'hui, mais pas comme les autres qui ont pu monter au ciel ou qui ont pu être transportés miraculeusement. Vous connaissez peut-être dans l'Ancien Testament le prophète Élie qui a été emporté lui aussi vers le ciel sur un char de feu. Ou alors Habacuc qui a été transporté dans la fosse aux lions pour nourrir Daniel par un ange, par les cheveux. Ou alors aussi le diacre Philippe qui a été transporté jusqu'à ce serviteur de la reine d'Éthiopie par un ange pour le baptiser. Mais Jésus est monté au ciel aujourd'hui par sa propre puissance, parce qu'il est Dieu. Et il est assis à la droite de Dieu le Père. Évidemment, c'est une image que le bon Dieu se conforme à notre manière de parler et de représenter les choses. Quand nous disons que quelqu'un est assis à la droite d'une autre personne, cela marque qu'il a la place d'honneur, qu'il est la personne la plus honorable. Ainsi, Jésus est assis à la droite de Dieu son Père parce que, en tant que créature humaine, c'est la personne humaine qui est la plus glorifiée dans le ciel, au-dessus même de la très sainte Vierge Marie. Il est assis, non pas qu'il est assis pour toute l'éternité, Dieu le Père n'a pas de corps, il ne peut pas être assis, mais parce que cela signifie que comme le roi est assis pour posséder et donc son royaume et pour donc commander, ainsi Jésus possède désormais son royaume pour toute l'éternité. La fête de l'Ascension, c'est le complément, c'est l'achèvement, c'est la perfection de tous les autres mystères de la vie de notre Seigneur Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ jusque-là était abaissé pour nous sauver, et maintenant il est glorifié. Alors, chers communiants, je vous l'ai dit, vous allez trouver dans cette contemplation, cette méditation du mystère de l'Ascension, tous les moyens, toutes les grâces dont vous avez besoin pour être fidèles au serment que vous allez faire aujourd'hui. Jésus-Christ est monté aujourd'hui dans le ciel comme roi du ciel et de la terre, parce qu'il ne pouvait plus rester sur terre, puisqu'il avait un corps glorieux, sa place était désormais dans le ciel, il a pris possession de son royaume, mais il y est monté pour prendre soin de nous. Jésus-Christ est au ciel et il ne vous abandonnera jamais, à moins que, évidemment, nous ne l'abandonnions nous-mêmes volontairement. Jésus-Christ, c'est notre Père, il veille du haut du ciel continuellement sur vous. Il est toujours présent dans vos difficultés, dans vos tentations. Vous le prierez, tout au long de votre vie, et dans vos tentations, dans vos épreuves, dans vos difficultés, dans vos chutes aussi,
et Jésus sera toujours là pour vous secourir, pour vous aider, pour vous tendre la main, pour vous relever aussi. Et Jésus est monté donc dans le ciel, et il est monté dans le ciel pour nous rappeler que son royaume n'est pas de ce monde. Ce n'est pas un royaume terrestre, le royaume de Jésus. Ce n'est pas un royaume passager. Le royaume de Jésus, c'est un royaume spirituel. C'est un royaume éternel. Il ne s'achète pas avec de l'argent, comme les royaumes de la terre. Il ne se dévend pas avec l'épée et les armes. Le royaume de Jésus, eh bien, il est spirituel, et donc les plus riches dans le royaume de Jésus, ce sont ceux qui ont le plus de zèle pour les choses de Dieu. Qu'est-ce que le bon Dieu vous demande, chers communiants, pour toujours rester dans ce royaume de Dieu? Eh bien, ce n'est pas des qualités spéciales humaines, ce n'est pas les biens de ce monde, ce n'est pas les richesses. Vous avez besoin d'une seule chose, c'est votre bonne volonté, la volonté ferme de servir notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu a choisi, dit saint Jacques, les pauvres de ce monde pour leur donner les richesses de la foi. Et ceux qui héritent de son royaume sont ceux qui l'aiment. Voilà ce que Jésus demande de vous uniquement, c'est la volonté de l'aimer, de le servir. Jésus est monté au ciel parce qu'il veut que vos pensées, vos conversations soient souvent vers sa demeure qui est maintenant dans le ciel, car vous êtes membres, vous êtes des hôtes et des étrangers sur la terre, et vous êtes membres, dit saint Paul, de la cité des saints et de la maison de Dieu. Vous êtes comme des étrangers sur la terre, et donc souvent, vous transporterez durant votre vie votre pensée vers Dieu qui est monté au ciel, et il viendra vous secourir. La pensée de la présence de Dieu, eh bien, ce sera une arme, soyez-en bien persuadés, invincible contre les tentations du démon et du monde. Jésus-Christ est monté dans le ciel pour vous envoyer ses grâces, pour vous envoyer ses dons. Il nous a dit dans l'Évangile, « Il vous est avantageux que je m'en aille, parce que si je ne m'en vais pas, le Consolateur, le Saint-Esprit, ne viendra pas en vous, mais si je m'en vais dans le ciel, je vous l'enverrai. » Alors, voyez-vous, chers communiants, ayez confiance, n'ayez pas peur. Jésus vous dit, « J'ai vaincu le monde. » Certes, nous vivons dans un monde qui est mauvais, un monde, même notre pays, qui est toujours plus païen, je le rappelais encore dimanche dernier, qui est toujours plus barbare, qui s'éloigne de notre Seigneur Jésus-Christ, cette fameuse loi dont je parlais dimanche dernier sur l'euthanasie et le suicide assisté, est passée dans notre pays, dans notre patrie. C'est une loi inique, évidemment, qui n'a aucune force de loi, mais cela nous montre, eh bien, combien notre pays s'est détourné de notre Seigneur Jésus-Christ. Et il est ennemi de notre Seigneur Jésus-Christ. Le président Macron a dit il y a quelques jours, eh bien, que la France, c'est la fille aînée de la franc-maçonnerie. Il a remercié publiquement la franc-maçonnerie, eh bien, d'avoir aidé la France à faire passer tant de lois iniques, l'avortement, le divorce, encore cette loi qui est passée maintenant. Et donc, chers communiants, et je voudrais aussi le rappeler aux parents, chers parents, vous devez donc bien faire comprendre et enseigner à vos enfants que pour être catholique à l'heure actuelle, il faut être courageux. Il faut avoir de la force, du courage, il faut la demander à Dieu. Il ne faut pas avoir de respect humain. Le catholique aujourd'hui qui a du respect humain ne pourra pas rester un bon catholique. Il ne pourra pas donc rester justement ami de notre Seigneur Jésus-Christ, être fidèle au serment de son baptême. Et donc, nous savons qu'aujourd'hui, les catholiques, eh bien, sont persécutés, n'est-ce pas, plus que bienvenus. Et donc, cela toujours plus. Quelquefois, nous avons quelques bonnes nouvelles dans notre pays. Il y a quelques semaines, je disais, par exemple, qu'il y a beaucoup plus de baptêmes cette année que l'année dernière. Mais c'est une minorité. La majorité des Français, on le voit encore par ce vote, les députés ont voté cette loi, donc aux 3/5, n'est-ce pas, des députés. Les députés, ce sont les Français qui les ont élus. Cela nous montre malheureusement, eh bien, la malice dans laquelle est tombée une grande partie de notre population. On ne peut pas invoquer l'ignorance. Ce n'est pas possible. Quand on parle de tuer les personnes, n'est-ce pas, c'est que vraiment il y a une grande partie des personnes, et même des Français, qui se sont détournés de Dieu. Et donc il faut que vous soyez prêts, chers communiants, eh bien, à défendre votre foi. Il ne faut pas que vous soyez courageux. Il ne faut pas que vous soyez donc peureux, mais il faut que vous n'ayez pas de respect humain et que vous soyez courageux. Et Jésus-Christ vous enverra toutes les grâces dont vous avez besoin, donc les grâces du Saint-Esprit et les dons du Saint-Esprit. Et puis, Jésus est monté dans le ciel. Il est là-haut dans le ciel
pour être notre avocat. Ne péchez pas, dit saint Jean. Mais si quelqu'un vient à pécher, eh bien qu'il se souvienne qu'il a un avocat dans le ciel, c'est Jésus-Christ, qui s'est fait victime de propitiation pour nos péchés et qui est juste. Alors, voyez-vous, eh bien, vous devrez toujours vous rappeler cela, que notre Seigneur Jésus-Christ est votre avocat dans le ciel. Même s'il nous venait à tomber et donc de commettre quelques péchés, nous devons nous rappeler que Jésus-Christ, eh bien, prie continuellement Dieu son Père pour nous, qu'il a laissé ses ministres sur la terre, qui sont les prêtres, pour pardonner les péchés, que comme la miséricorde de Jésus est infinie, ainsi le prêtre catholique, le ministre du Christ, eh bien, a le pouvoir de pardonner les péchés, quelle qu'en soit la grandeur et quel qu'en soit le nombre. Et donc Jésus-Christ est notre intercesseur et il s'est adjoint sa mère qui est l'avocate des pécheurs et le secours des chrétiens. Alors, comme dit saint Jean, vous ferez tout votre possible, de toutes vos forces, pour ne jamais tomber dans le péché mortel. Mais si par grand malheur il vous venait à tomber dans le péché mortel, vous vous rappellerez que vous avez donc un avocat dans le ciel et donc vous fréquenterez les sacrements, vous ouvrirez toujours bien sincèrement votre âme au prêtre qui est le ministre du Christ. Si vous avez quelques doutes sur l'état de votre âme, vous en ouvrirez au prêtre et ainsi votre âme sera toujours dans la paix. Elle ne sera pas dans l'inquiétude, elle sera toujours dans la grâce du bon Dieu et vous communierez régulièrement et vous reprendrez des forces en communiant le plus souvent possible parce que vous avez besoin de nourrir votre âme de notre Seigneur Jésus-Christ. Et enfin, Jésus-Christ est monté dans le ciel pour nous ouvrir les portes du ciel qui étaient fermées par le péché d'Adam et Ève, par le péché des hommes. Et donc, il nous a préparé une place. Vous avez votre place au ciel qui est réservée avec votre nom, et Jésus vous montre maintenant le chemin qu'il faut parcourir pour le conquérir. Il nous a enseigné ce qu'il fallait faire, il nous a montré l'exemple le premier. Vous n'avez qu'à contempler Jésus-Christ dans l'Évangile, connaître et contempler toujours mieux l'Évangile et mettre vos pas dans les pas de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous devez imiter votre chef qui est notre Seigneur Jésus-Christ et qui ne sont pas les personnes du monde. Et donc, il y a un dernier avantage de l'ascension de notre Seigneur Jésus-Christ dans le ciel. Depuis que Jésus est monté dans le ciel, votre foi, chers communiants, notre foi est beaucoup plus méritoire. Si notre Seigneur Jésus-Christ était resté parmi nous, comme il est resté pendant 3 ans avec les apôtres, nous le verrions visiblement et notre foi serait bien moins méritoire parce que aussi nous nous attacherions humainement à la personne de notre Seigneur Jésus-Christ qui ferait comme écran, à l'amour de Dieu spirituel que nous devons avoir et il est monté dans le ciel. Nous ne pouvons plus le voir. Et la foi, c'est croire à ce que l'on ne voit pas et à ce qu'on ne peut pas comprendre avec notre intelligence. Et donc voilà que notre foi, votre foi, elle est beaucoup plus méritoire parce que Jésus-Christ, vous ne le verrez pas tant que vous serez sur terre. Et dans la foi en Jésus-Christ qui est au ciel, votre espérance, notre espérance est aussi fortifiée car donc Jésus-Christ est au ciel maintenant en tant que Dieu, mais aussi en tant qu'homme, et donc il veut que nous, qui sommes ses frères, nous le rejoignions dans le ciel, nous tous les frères, ses frères qui sommes les hommes. Comme voyez-vous un père qui a échappé à la mort durant la guerre, qui a pu se mettre à l'abri, il ne sera jamais tranquille, il ne sera jamais en paix tant que toute sa famille ne l'aura pas rejoint dans la sécurité. Et du fait qu'il est au ciel, Jésus-Christ entraîne votre cœur vers le ciel. Parce que Jésus a dit, là où est votre trésor, là sera votre cœur. Et donc en pensant souvent à Jésus-Christ, votre cœur va être élevé vers le ciel. Et je voudrais finir en vous rappelant, chers communiants, et en rappelant aussi à chacun d'entre vous, chers fidèles, que de là-haut, notre Seigneur Jésus-Christ vous prépare et vous donne à chacun les grâces qui correspondent à votre âge, à votre devoir d'État, à la situation familiale aussi de patrie et de l'Église aussi dont j'aurais pu parler, n'est-ce pas, qui est aussi bien triste. Donc à votre devoir d'État, à votre mission qui est sur terre. Comme dans un concert, voyez-vous, chacun joue de son instrument. Celui qui joue de la flûte ne peut pas remplacer celui qui joue de l'accordéon, qui joue donc du violon ou un autre instrument. Et donc chacun doit jouer bien de son instrument. Ainsi,
eh bien, en est-il dans l'Église? Chacun doit remplir sa mission. Chacun doit avoir un devoir d'État différent. Vous êtes encore des enfants, mais vous marchez vers l'âge adulte. C'est pour ça qu'on vous a fait faire votre profession de foi aujourd'hui. Et vous avez aussi votre place dans la Sainte Église. Vous devez être des témoins de notre Seigneur Jésus-Christ. Et Jésus-Christ vous a préparé toutes les grâces dont vous avez besoin. Vous me direz, mais non, il y a des choses qui sont vraiment difficiles à faire parfois. Est-ce que je vais y arriver? Peut-être je n'y arriverai pas. Eh bien, vous y arriverez. Vous ferez ce que vous pourrez. Et ce que vous n'arrivez pas à faire, vous allez prier. Vous prierez Jésus. Vous prierez la Sainte Vierge et ils vous rendront possible ce qui vous était impossible et ils vous aideront à le faire. Vous n'y arriverez pas tout seul, mais vous y arriverez avec la grâce de Jésus-Christ. De même que par sa passion, notre Seigneur Jésus-Christ nous a donné la grâce de mourir au péché, de même que par sa résurrection, notre Seigneur Jésus-Christ nous a donné la grâce de ressusciter à la vie justement nouvelle de l'ordre surnaturel, et bien par son ascension, Jésus vous donne la force pour vivre déjà par la foi et la grâce avec Jésus-Christ qui est dans le ciel. Et donc, vous prierez tous les jours Jésus et la Sainte Vierge Marie, et ils vous aideront. Ils vous aideront à adorer Jésus-Christ comme votre avocat, à détacher votre cœur, vos pensées, et donc de cette terre, et à les diriger toute votre vie vers notre Seigneur Jésus-Christ, et à cela être prêt à souffrir quelque chose pour notre Seigneur Jésus-Christ. Et la Sainte Vierge vous couvrira de son manteau. Cet après-midi, vous allez vous consacrer à la très sainte Vierge Marie, vous la prierez tous les jours de votre vie, tous les soirs, vous réciterez sans jamais l'omettre les 3 Je vous salue Marie à la Sainte Vierge Marie. Vous réciterez tous les jours, autant que cela vous est possible, le chapelet, la couronne envers la très sainte Vierge Marie, et elle vous soutiendra et vous mènera jusqu'à son Fils dans le ciel. C'est la grâce que je vous souhaite à tous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.